Il y a des atrocités dans ce monde et Boko Haram, l'État islamique, en sont une bonne part de responsabilité. Évidemment, quand on voit des actes de barbarie, on ne peut que les dénoncer. On a vu, Monsieur le Président, des choses horribles. Un homme, un chauffeur de taxi londonien, qui décide d'être utile à l'humanité et d'aller conduire un camion en Syrie pour transporter de la nourriture à des gens qui ont faim. Sa punition pour avoir fait cet acte de bonté a été d'être égorgé par les gens de l'État islamique. Il va sans dire que ce genre de choses est condamnable. Mais ils ne sont pas les seuls. On a vu des atrocités commises par l'Arabie saoudite, comme condamner un homme à recevoir 1000 coups de fouet. Monsieur Raif Badawi, dont la famille s'est réfugiée au Canada, lui aussi, il aimerait ça qu'on fasse preuve d'humanité à son égard. Un problème majeur, ça a été lorsque les populations musulmanes ont appris que la CIA américaine avait systématiquement torturé tous ses détenus. Il va sans dire que ces reportages, ces informations sur les tortures commises par la CIA sont un puissant carburant pour inciter des jeunes musulmans à se joindre au mouvement terroriste. C'est dangereux. C'était la pire chose qui nous est arrivée, ça. Il y a aussi le Congo. Depuis 1998, c'est 5 millions de gens qui sont morts. 5 millions. C'est plus que le Koweït, l'Afghanistan et le Vietnam ensemble. Puis, on ne nous demande pas d'aller bombarder, là. Non. C'est pas intéressant. Il n'y a pas de pétrole. Mais il y a Boko Haram qui se trouve au Nigeria. Eux, c'est simple, ils ont déclaré la guerre au monde entier. Si tu n'es pas avec moi, je te tue. Et il n'y a pas de limitation, là. Eux autres, il y en a qui ont menacé le Canada, l'Australie. Non, eux autres, c'est la terre entière qui sont infidèles. Alors, on n'y est pas là. Il y a le Mali. Il y en a bien des endroits où il y a des terroristes. La Libye en est un bel exemple. Mais on n'est pas là. On choisit en fonction des demandes des Américains. C'est peut-être que nous, ici, nous sommes des Canadiens. Nous ne voulons pas être la caricature de George W. Bush. Nous ne voulons pas d'un premier ministre qui soit le clone de George W. Bush. Alors, évidemment, on n'est pas d'accord avec eux autres. On nous avait promis, c'est un peu une promesse à la George W. Bush, que les troupes canadiennes n'allaient pas participer au combat. C'était promis, juré, craché. Le 30 septembre, le premier ministre l'a déclaré en cette Chambre. On sait maintenant que ce n'était pas vrai, que les troupes canadiennes étaient sur la ligne de front, qu'ils étaient directement accompagnés des troupes au combat. Mais on vient nous dire que le Canada va faire un gros changement. Pendant 11 ans, les Américains ont bombardé généreusement l'Irak. Ils y ont envoyé une armée de 250 000 hommes. Le résultat, on est obligé d'y retourner. Il faut peut-être comprendre que la façon militaire, le bombardement, ça ne donne pas des résultats à long terme, ni très fiables. Nous voulons la paix et nous allons la bâtir. Nous allons la bâtir certainement pas en faisant des guerres, mais en évitant les guerres, en évitant que ces terroristes reçoivent des armes. Il y a des pays qui leur fournissent des armes. Ça serait peut-être intéressant d'arrêter ça. Il y a des pays qui achètent le pétrole produit par l'État islamique en Irak. Il faudrait peut-être arrêter ça. Ça serait pratique, ça serait utile. Bref, leur enlever les moyens financiers, leur enlever des moyens militaires, pas de munitions, pas de guerre. C'est le genre de choses sur lesquelles on interviendrait et qui n'ont pas besoin de bombarder des populations civiles. Et c'est ce genre de choses-là que nous, au NPD, on va promouvoir. Et on va promouvoir, bien sûr, une aide alimentaire à tous les gens qui en ont besoin. Pas seulement donner quelques temps puis dire qu'on soutient la population civile. Là. Non, en faire une priorité pour nous.
La Croix-Rouge, le Croissant-Rouge ont besoin et méritent d'être soutenus, Monsieur le Président. Merci. Questions and comments. The Honourable Minister of National Defence. Monsieur le Président, l'honorable député est venu de dire qu'il faut prioriser l'aide humanitaire. Le Canada, j'ai de bonnes nouvelles pour lui. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait énormément. On l'a déjà fait pour les réfugiés syriens avec un investissement de plus de 700 millions de dollars, le sixième plus grand contribution financière à l'aide humanitaire aux Syriens au monde. Le plus grand per capita pour le monde développé. Pour les personnes déplacées à cause de ISIL en Irak, on a dépensé presque 70 millions de dollars dans l'aide humanitaire par la Croix-Rouge, les organismes de l'ONU, le cinquième plus grande contribution financière et le plus grand au niveau per capita pour tout le monde développé. Donc, on l'a déjà fait. Mais, Monsieur le Président, il a dit que il a exprimé toutes les théories de conspiration anti-américaines, de gauche, typiques. Il parlait sans cesse de George W. Bush qui a quitté la présidence des États-Unis il y a 6 ans. Il a blâmé le CIA et toutes les théories de conspiration. Mais, Monsieur le Président, il faut constater que les gouvernements social-démocratiques de la gauche, de l'Europe, de la France, de l'Irlande, de la Belgique, les Danois, le Parti démocrate des États-Unis, les partis travaillistes du Royaume-Uni et de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande et presque tous nos alliés sont impliqués dans les campagnes militaires. Pourquoi est-ce que tous les courants sociodémocratiques dehors de le monde démocratique sont en faveur de notre politique, d'une implication militaire, et les néo-démocrates sont le seul parti sociodémocratique occidental qui est contre? La députée de Mackerel-Fortin. Il est consternant de voir le ministre de la Défense dans un déni aussi pareil. Le Sénat américain a reconnu dans un rapport unanime que la CIA avait systématiquement torturé ses prisonniers. C'est pas une invention, c'est pas un complot, c'est un rapport clair, net et précis. Les Américains, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, c'est un fait historique. Pendant 12 ans, ils ont bombardé l'Irak. Ils l'ont militairement occupé. On voit le résultat présentement. On est obligé d'y retourner. Il faudrait peut-être comprendre un jour que les bombes, ce n'est pas la meilleure des solutions. Nous autres, on en propose une toute autre. On leur dit, l'aide alimentaire, c'est bien, mais il faut quand même une petite aide militaire. Il faut s'assurer que les gens ne reçoivent pas des armes et des munitions. Il faut peut-être convaincre quelques gouvernements de se tenir tranquilles. Il faut empêcher la Turquie d'être un refuge pour l'État islamique, que les gens ne puissent pas aller se faire soigner en Turquie, aller vendre leur pétrole en Turquie. Ça serait utile. Ça s'appelle prendre des mesures pour gagner la guerre. Bref, faire ce que vous n'avez surtout pas fait en Afghanistan. Merci, Monsieur le Président. Questions and comments. The Honourable Member for Winnipeg North. Proposed by the Prime Minister fails to meet that test. And I'm wondering if the member would not agree with everything that I've just finished stating. Député de Mackerel-Fortin. C'est un véritable problème. Quand je dis qu'on revit la guerre du Vietnam, c'est un fait. La ministre, tout à l'heure, à la diversification de l'Ouest, indiquait que son objectif est de déstabiliser le gouvernement et de les dégrader leurs capacités. Ce n'est pas une victoire, ça, là. La véritable victoire, ça va être quand les gens ne voudront plus soutenir un mouvement terroriste. Elle va être là, la victoire. Tout ce qu'on nous propose à l'heure actuelle, c'est de limiter l'influence de ces groupes terroristes. Moi, je vous dis, cette stratégie-là, qui, comme la guerre du Vietnam, comme la guerre d'Afghanistan, on n'a pas d'objectif clairement défini, puis on ne sait surtout pas, une fois qu'on va être dans le bourbier, comment s'en sortir. Merci, Monsieur le Président.